Je trouve que le sac il dénote trop. Parce que tu vois, tes claquettes orange. S'il vous plaît, on est le 1er décembre, c'est un jour particulier, doublement particulier, parce que c'est l'anniversaire de la personne qui va rentrer et c'est son premier unboxing. Donc s'il vous plaît, faites un max de bruit pour Mousse. Plein de bisous, que du love. Les amis, c'est la vision de Jaden Smith de New Balance qui est sortie du coup le 24 juillet à 150 €. Hey, tu l'as déjà porté? Alors je l'ai porté une fois au bureau. On va faire très simple, Sakou, Wavy, Cosmo, l'équipe prod, est-ce que vous pouvez nous faire des plans au cours de cette paire? Et nous on va aller demander au bureau ce que les gens pensent de la paire et aussi ce qu'ils pensent des derniers moves de New Balance. C'est parti. La New Balance Vision Racer Jaden Smith est sortie le 24 juillet 2020 à 150 €. Il y a eu deux autres coloris, Bright Yellow et Wavy Blue. Le modèle est inspiré par les deux silhouettes préférées de Jaden Smith chez New Balance, la 1700 et la X-Racer. Les paires alternent plusieurs matières, cuir lisse, suède et mèche. Il y a le branding New Balance sur les talons, Vision sous l'outsole, la languette et sur un liseré jaune qui fait le tour de la paire. La paire est faite en matériaux partiellement recyclés. La tige est fabriquée en partie avec des polyesters recyclés à partir de plastique post-consommation. Les insoles sont faites d'huile de ricin, de mousse recyclée, de caoutchouc et de polyuréthane vierge. New Balance est bouillant en ce moment, ils font pas mal de moves très cool, je pense notamment à la 327 qui est sortie il y a pas longtemps avec Casablanca. Il y a plein de gens qui ont kiffé le modèle, puis ouais il a cliqué, Souk elle a cliqué. Et il y a aussi ce move avec Jaden Smith sur une paire qu'on n'a jamais vue avec une semelle big. Et je veux savoir ce que vous pensez des derniers moves de New Balance et de cette paire. Et est-ce que tu vas faire une bête de tenue avec la paire? Ça c'est ma question. Ouais, ça fait 3 semaines il prépare sa tenue, c'est sûr il va faire une bonne tenue. On a eu plein de soucis de logistique mais normalement la tenue va être très cool. Moi je trouve que c'est surprenant de ouf. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. En gros, si tu regardes le upper de la paire, j'ai pas l'impression qu'il change beaucoup des autres New Balance, tu vois. Ça joue surtout au niveau de la semelle qui est balèze, huge, mais j'aime bien le délire. En fait, ce que j'ai bien aimé aussi sur cette collab là, c'est que ils ont été totalement dans le sens de Jaden. Genre, ça correspond de ouf à son délire. Okay, ouais. Même dans la communication, genre quand tu regardes les visuels, il y avait des trucs hyper colorés et tout. Et tu regardes, genre les visuels pour la paire, c'est quasiment les mêmes visuels que sur sa cover, tu vois. Et je trouve que c'est propre que Baklamba aille autant dans ce sens-là, tu vois. Ils ont fait pareil avec Casablanca, où genre c'est totalement l'univers de la marque. T'enlèves New Balance, tu pourrais croire que c'est Casa qui a son propre modèle là. Ouais. Et là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et ils ont tellement été dans le sens de Jaden qu'ils ont rajouté des éléments genre écologiques et tout dans la paire. Si tu retires la semelle intérieure, ça ressemble un peu à la technologie Nike. Comment ça s'appelle? Le Nike Grind, tu vois. C'est grâce à ça que c'est confort du coup? Ouais, les petits coussinets là, vraiment, c'est très très confort. C'est mignon. C'est déjà quand tu délicieux. Moi je trouve la paire elle est stylée. Il a changé d'avis. De ouf. Non, j'ai pas changé d'avis, je trouve la paire, déjà dès le début j'avais vu, je trouvais la paire stylée. Après je le répète assez souvent, les grosses semelles j'ai du mal. Mais en vrai je trouve que ça fait bien. Je trouve quand même ça un peu gros, je pourrais pas porter perso je pense. Mis à part ça, je trouve que le upper de la paire il est terrible. Il marche trop bien, genre tout le haut de la paire, j'aime bien le délire au niveau des lacets. Je sais pas si ça irait bien avec les lacets bleus, je pense que blanc c'est mieux. J'aime bien le délire réflectif là, j'aime bien la semelle transparente avec écrit un truc en dessous, ça me fait penser à une paire. Il y a écrit une paire que je mets assez souvent en ce moment, tu vois. Non, moi je valide grave ce délire de semelle transparente, je trouve que ça marche à chaque fois. Franchement, la paire elle est stylée. Après, je me vois pas porter une paire comme ça, mais je pense que Mousse il va faire un bête de trucs avec ça. Moi non plus, je me voyais pas porter une paire comme ça, honnêtement, parce que on me l'a entre guillemets imposé, même si, même. C'était un cadeau d'anniversaire, vous voyez comment il est? Non, mais j'ai eu peur au début parce que j'ai vu la paire, j'étais pas fan au début. Je trouve que l'empeigne, donc toute la partie supérieure là, c'est vraiment dark. Mais la grosse semelle là, fat comme ça, j'ai hésité. Et au final, à force de la porter, j'avoue, je valide la paire au final. Moi j'aime beaucoup la paire, la boîte déjà elle est grave stylée. Moi comme je suis petite, les compensés j'aime trop et du coup la semelle elle me choque pas. Comment dire, c'est une collab avec Jaden, mais quand tu la regardes comme ça, bah t'as pas un gros Jaden, t'as pas un gros truc qui fasse fan service ou quoi. Et le dessous du coup il rappelle
Jaded, mais en gros, quand tu marches, tu le vois pas, donc c'est pas choquant. Mais même quand tu le vois, il est trop beau. Les différences de matière et tout, j'aime beaucoup. Plus ces petits rappels jaunes, je pense un petit lacet jaune, ça aurait pas été de refus. Tu peux faire un outfit grave simple, comme tu peux faire un truc ultra travaillé. Enfin, moi, je valide fort. Au niveau de New Balance, je trouve que cette année, ils sont vraiment ultra forts parce que là, ils arrivent à collaborer avec Jaden Smith sur un modèle. Il y a eu aussi plein de modèles qui ont été grave hype. Il y a eu la 327 avec Casablanca et là, du coup, les 325, ça commence à exploser. Pareil, il y a eu la collab avec Gigi Jones. Ouais, j'ai réussi à faire quelque chose sur la 992. Et tous ces modèles-là, ça a été une grosse réussite, ça a été quasiment sold out tout le temps. Et je trouve que là, ils arrivent à faire de plus en plus de modèles qui plaisent pour un peu tout le monde. Celle-là, tu peux la mettre en mode streetwear, tu peux la mettre aussi bien portée, pareil pour la 992. Et je trouve que même ils commencent à avoir des athlètes, ils ont Kawhi Leonard, le basketteur. Je trouve qu'ils commencent à se globaliser de ouf et avoir de plus en plus d'impact dans le monde de la sneaker et dans la mode. Et je trouve que cette année, ils réussissent bien et j'attends de voir ce qu'ils vont faire encore en 2021 et encore après. Je pense que New Balance ont adopté la meilleure stratégie. Je pense qu'ils ont ramassé les meilleurs designers sur ces 2 dernières années là. Ils ont dû libérer des budgets de fou pour des collabs et ils bombardent dans tous les sens. Tous les jours tu parles de New Balance en vrai. On n'a jamais vu autant New Balance que sur les 2 dernières années. On en parlait en live déjà. Tous les jours il y a des nouvelles collabs. Et Ménon Doré c'est super bien exploité. Ils sortent beaucoup de collabs. Il y a eu Paperboy, Casablanca avec des axes un peu plus fashion week, parfois un peu plus running, parfois un peu plus... Enfin c'est trop chaud. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. En vrai c'est logique quand tu vois Jaden comment il s'investit sur un peu tout ce qui est écologie. Il a fait sa marque d'eau qui s'appelle Just. Ouais, Just Water, où en gros son but c'est de pas faire de plastique, tout ça. Heureusement qu'ils ont réussi à coller son délire et je pense qu'il aurait jamais accepté la collab s'il faisait pas une paire qui est vraiment dans son délire à lui et qui est un peu sustainable, tout ça. Donc je trouve ça d'art. Moi je kiffe grave la paire. Ce que je kiffe surtout dans la paire, bah forcément c'est le petit bleu qu'il y a là et le rappel. Il me semble que c'est la même typo que Sayer. Que son album Sayer et Eris, et j'ai vraiment kiffé ce gros rappel à ça. J'aime bien la paire, mais en dehors de ça, la collab, je trouve qu'elle a été efficace. En gros, récemment, il a droppé un album qui s'appelle La Cool Tape Volume 3 et il a sorti la paire à peu près en même temps. Et sur tous les clips et tous les visuels, il porte la paire. Ça veut dire sur la cover, il porte la paire. Ça veut dire je crois qu'il a sorti un clip par son et il porte les différentes paires à chaque fois. Et en gros, je sais pas si c'était dans le deal, genre en mode ok, on fait une paire avec toi, mais tu la porteras dans chacun des clips de ton album. Et j'ai l'impression que si tu collabes avec un artiste, le fait qu'il la porte sur ses clips, c'est la meilleure promo possible. En fait, je pense qu'il y a des marques qui sont peut-être un peu plus légitimes au collab, surtout avec des rappeurs, tu vois. Mais en tout cas, c'est très très d'art. Je trouve que New Balance, en vrai, ils ont rattrapé leur retard. Ils avaient un retard de ouf où on n'entendait pas leur blast. Et ils restaient très très niche, comme Asics, tu vois. Et je pense qu'un jour, ils se sont réveillés et se sont dit, tout le monde fait des collabs, qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, il faut faire vivre la marque, on fait des collabs, tu vois. Et je pense que s'ils n'avaient pas fait ce move-là, je sais pas s'ils seraient là à l'heure actuelle. Mais ça prouve que n'importe quelle marque, en vrai, peut revenir si les collabs, elles sont justes, tu vois. Par rapport à ce qu'il a dit, il y a beaucoup de collectionneurs qui ont du New Balance sur certains modèles, les 1500, les trucs comme ça. Ils ont fait grave des collabs sur ces modèles-là. Mais c'est des modèles qui sont un peu anciens et tout ça. Et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de recréer des nouveaux modèles comme ce qu'ils avaient fait à l'ancienne au niveau des collabs. Et je trouve que c'est grave intelligent. Et du coup, pour la nouvelle génération, c'est peut-être d'art d'avoir des nouveaux délires, des nouvelles shapes, des nouveaux modèles. Et c'est grave un bon move plutôt que de reprendre une 1500 et de refaire une énième collab qui a déjà plus ou moins été faite. C'est cool d'avoir des collabs sur les nouveaux produits. Je pense que ce move-là, il est cool. Moi aussi, il a mis la paire au pied là. Ultra confort. Après, moi, je porte pas des paires peut-être pas confort comme vous, des Crocs et tout ça, mais de ce que je connais, c'est super confort. J'ai l'impression que c'est une paire que tu peux porter avec un survêt complet, genre un truc resserré en bas, propre, tu vois. Vas-y là, tu nous as montré comment tu portes la paire, mais fais-nous un street style de qualité. Comme ça, nous, on va pouvoir donner des notes. Comme d'hab, vous allez retrouver tous les liens de la tenue dans la description. Pareil pour la paire. Bah, Banks.
marqué un but. Tu vois, je choque pas du tout. T'es bien dedans, t'as dit. Je suis très bien, ça rebondit. La semelle, ça me grandit un peu, c'est là. Ah mais attends. Là en fait, il est venu, il a mis son manteau, il a mis un sac, il a dit c'est bon. Il a gardé le même. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, c'est un sac ouais. à l'avenir. Ah ouais. Les amis, on a eu plein de problèmes logistiques. Des produits qui ressemblaient pas aux photos, des commandes annulées, on a eu plein de problèmes. Du coup, j'ai dit bon, on va faire simple, mais efficace, dans des tons froids. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh là là. Franchement, heureusement il y a le sac. C'est la petite touche de la tenue. Sans le sac, je pouvais pas lâcher une tenue comme ça aussi simple. Moi, je valide fort sans le sac. Je suis pas fan du sac. Mais avec le sac, ça fait ce petit délire travailler Jaden, ce que tu veux. Mais sans le sac, je valide très bien parce que justement, c'est ce que je disais, la chaussure, elle passe crème en mode sportif, en mode habit ou quoi que ce soit. Et là, c'est cool que justement, il soit pas venu avec plein de trucs là, de partout ou quoi. C'est le petit rappel doudoune avec le petit logo de New Balance, c'est très bien. Petit t-shirt blanc, le jean posé sur la paire. Franchement, c'est cool. Par rapport au prix de la paire, à l'outfit et tout, moi, je mets un 8,5. En vrai, je l'ai taillé, mais en vrai, la tenue, elle est cool, elle est simple. Et je pense t'as pas besoin de faire une tenue extravagante pour ce genre de paire. Par contre, je vais pas pouvoir te mettre une top note, mais heureusement qu'il y a le sac. Moi, pour la tenue, te mets un 7,5. Attends, Tu vas rajouter un détail? parce que là, on veut mettre des mauvaises notes. Ah ouais, ah ok. Pour ce petit move, j'ai apprécié, je mets un demi-point plus, je lui mets 8 à sa tenue. Et la paire, je vais mettre un 7 à la paire. Mais tu la portes bien, frérot. Tu es beau comme une lucarne à la 90e. C'est mon anniversaire. J'aurais aimé que t'ailles faire un peu le délire Jaden Smith, que tu mettes du rose, des couleurs un peu rose, violet, tout ça, tu vois. Mais t'es vraiment resplendissant, je te mettrais un 9,5 sur 10. Merci, ça coûte. Remets les lunettes, mon ref. Là, vous êtes dans la merde. Pour moi, tu peux pas tailler autant de personnes au bureau sur leur style. Non mais attendez, attendez. Bro, Mousse, t'as déjà taillé sur ton style? Mais je parle pas personnellement, pourquoi vous me prenez comme ça? Il aime bien piquer. Dans les sélections, voilà, il aime bien piquer, excusez-moi. J'étais un petit peu trop brusque. Il aime bien piquer. Là, pour moi, gros, il y a eu des problèmes de pièces, tout ça. Mais on aurait pu rebondir. Pour moi, là, t'es habillé comme d'habitude. Et pour moi, le sac, il casse la tenue. Pourquoi il est en dessous de la veste? Gros, c'est une vraie question, frère. C'est une vraie Parce que je le porte comme ça. Mais si t'as froid et que tu dois fermer ta veste. Mais si j'ai froid, je ferme la veste et je mets le sac par-dessus. Comme ça. Non, je mets le sac par-dessus, du coup. Et du coup, t'enlèves ton manteau, t'enlèves ton sac. Mais non, mais avant de partir, frérot. Là, il fait 10 degrés, je suis bien. En fait, tu regardes la météo. Sortir. Ouais, t'es froid dehors. Non, mais moi, je suis bien là. Il fait pas 0. Hein. À Strasbourg, il fait -2, les amis. C'est pas pareil, c'est pas la même météo. Avec une petite sacoche un peu bleue ou une petite sacoche un peu plus discrète, tu vois. Je pense que j'aurais kiffé. Je trouve que le sac, il dénote trop. Parce que tu vois, tes claquettes orange. Il a dit, tu vois, tes claquettes. Là, Je pense que je vais donner un 6,5. À la paire, je pense que je vais mettre un 7,5. Le prix, c'est moyen. La paire, elle est stylée. Non, je pense 7,5. La tenue, elle est cool. Enfin, genre, c'est mousse, donc on va dire 7. Et la paire, j'aurais dit 9. Ah ouais, tu kiffes vraiment la paire, toi? Ouais, Ok, elle est ok. cool, la paire. Moi, Mousse, pour que ce soit pour la paire et la tenue, c'est un petit 7. Mais je pense qu'il faut prendre en compte pour ton prochain unboxing tout ce que les gens ont dit là. Chercher d'autres contrées, nous montrer ce que tu peux faire. Ouais, fort. Moi, je trouve la tenue, elle est simple, mais elle est cool. Je trouve que ça lui va bien. Comme le modèle, je kiffe pas trop, mais il arrive à bien la porter. Je vais mettre, un petit 7,5. Ouais, j'aime bien le détail colis Vivienne Westwood, je l'aime bien de base. La paire est ok. J'avoue que le jean, je suis pas trop fan comment il tombe sur la paire, mais je l'avais dit juste avant. Du coup, je vais mettre aussi un 7 pour la tenue et pour la repère. Elle est cool. Pas si je l'achèterais, mais elle est cool. Moi, je donne un 7 pile. Je suis d'accord avec Manoro par rapport juste au sac qu'il porte en dessous de sa veste. Si le sac était plus petit, ce serait mieux passé. Parce que la paire, j'aime bien. Et la tenue, elle est simple, mais elle est efficace. Donc non, 7, c'est bien. T'es venu habillé comme tous les jours. Donc je vais mettre un 7 parce que t'as un bon flow habituellement. Donc, et pour la paire, je pense que je vais mettre un bon 8,5. Parce qu'en vrai, c'est une belle paire. Le coloris est cool, c'est bien travaillé et le prix est cool. Donc ouais, 8. Les BG, notez la tenue et la paire dans les commentaires. Dites-nous aussi donc ce que vous pensez des derniers moves de New Balance en ce moment. Et puis likez, commentez, on est ensemble. S'il vous plaît, faites un max de bruit pour son premier unboxing, s'il vous plaît.